Bonjour. Nous avons déjà appris dans une vidéo précédente les 4 pronoms personnels les plus utilisés, à savoir il au singulier, il au pluriel, elle au singulier et elle au pluriel. Donc là, nous allons continuer l'apprentissage des pronoms personnels et sujets. Donc nous allons apprendre aujourd'hui je, tu, nous et vous. Très bien. Alors, regardons donc l'utilisation de ces pronoms personnels. D'abord, le pronom personnel je, il désigne la personne qui parle. Regardez l'image, la personne qui parle. Tu désigne la personne à qui l'on parle, celle à qui l'on parle. Nous désigne les personnes qui parlent. Les personnes qui parlent. Donc moi avec d'autres personnes. Vous, c'est pour désigner les personnes à qui l'on parle, celles à qui l'on parle. Donc je m'adresse à un groupe de personnes, je leur dis vous. Regardons ensemble ces exemples. Premier exemple, mon chat a faim, lui donne à manger. Donc là, nous avons l'indice mon chat. Ce chat est à moi. Donc, donc c'est moi. Je lui donne à manger. Mon chat a faim, je lui donne à manger. Il y a aussi un autre indice, c'est la terminaison du verbe. Là, nous avons E à la fin du verbe, donc on emploie le pronom personnel je. Nous allons apprendre la conjugaison plus tard. Vous allez très bien apprendre l'emploi des pronoms personnels et la conjugaison des verbes. Deuxième exemple, regarde par la fenêtre. Regardez l'illustration. Donc, regarde par la fenêtre. Regardez l'autre image, voilà. Et puis, vous avez aussi la terminaison du verbe. Donc, on utilise le pronom personnel tu. Tu regardes par la fenêtre. La terminaison du verbe ici, c'est ES. Donc, le pronom personnel tu. Tu regardes par la fenêtre. Troisième exemple. Regardons la télévision. Regardez ces images. Donc, nous regardons la télévision. Nous regardons la télévision. Et puis, il y a aussi la terminaison ONS. Nous regardons la télévision. Quatrième exemple, danser. Regardez les images. Voilà, donc nous avons vous dansez. Et puis, il y a la terminaison aussi du verbe vous dansez. EZ, donc on utilise le pronom personnel vous. Vous dansez. Remarque, donc nous avons 2 remarques. La première, c'est que je, le pronom personnel je, devient J' devant une voyelle ou un H muet. Regardez ces exemples. Premier exemple, je mange. Là, le pronom personnel je est suivi d'une consonne. La consonne M. Donc, on garde je, J-E. Mais dans le mot j'ai faim, le je est suivi d'une voyelle. Dans ce cas, le E disparaît, il est remplacé par une apostrophe. J'ai faim. Même chose pour j'habite. J'habite à Paris. Regardez, le verbe habite commence par un H. Ce H est muet, il ne se prononce pas. Donc, dans ce cas, le G' s'accorde avec le A. Donc, on enlève le E, on le remplace par une apostrophe. Et ça se prononce directement j'habite. J'habite à Paris. Deuxième remarque, le pronom personnel vous, dans certains cas, peut désigner une seule personne. On a dit normalement vous, on l'utilise quand on s'adresse à 2 personnes ou plus. Mais là, on peut aussi l'utiliser pour désigner ou bien quand on s'adresse à une seule personne.
Voilà. Et cette utilisation, quand on l'utilise par politesse, c'est-à-dire quand on s'adresse à une personne qu'on respecte, à une personne plus âgée que nous, à une personne qu'on ne connaît pas. Regardons ces exemples. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Donc vous rencontrez une femme que vous ne connaissez pas. Elle s'adresse à vous, elle vous parle, elle vous demande quelque chose. Alors vous lui dites, bonjour madame, comment puis-je vous aider? On ne va pas lui dire, comment puis-je t'aider? Parce que vous ne la connaissez pas. Donc il y a madame déjà, madame, donc ça se voit qu'on respecte cette femme, ou bien on ne la connaît pas, donc on emploie le pronom personnel vous. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Un autre exemple. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la mairie, s'il vous plaît? Là, imaginez-vous dans une rue que vous ne connaissez pas, un endroit que vous ne connaissez pas, vous cherchez la mairie. Il y a un monsieur qui passe, vous lui demandez où se trouve la mairie. Donc, vous ne connaissez pas ce monsieur, donc vous allez lui dire vous. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la mairie? S'il vous plaît, vous n'allez pas lui dire s'il te plaît, mais s'il vous plaît. Donc, monsieur, ça se voit que vous le respectez, vous ne le connaissez pas, donc vous utilisez le pronom personnel vous. Faisons ensemble cet exercice, donc complète par le pronom personnel sujet qui convient. Dépêche-toi, va être en retard. Donc ici, vous avez le pronom, vous avez l'indice toi. Dépêche-toi. Donc vous allez utiliser quel pronom personnel dans ce cas? Très bien, on va utiliser le pronom personnel tu. Dépêche-toi. Tu vas être en retard. Deuxième exemple. Nadine et Amine, fermez le robinet. Gaspillez beaucoup d'eau. Donc là, vous avez les indices Nadine et Amine. Puis vous avez les terminaisons des verbes fermer, EZ, gaspiller, EZ. Alors ici, c'est la maman qui appelle ses enfants. Elle leur dit Nadine et Amine, fermez le robinet, gaspillez beaucoup d'eau. Donc on utilise quel pronom personnel? Très bien, on utilise le pronom personnel vous. Nadine et Amine, fermez le robinet, vous gaspillez beaucoup d'eau. Troisième exemple. Notre avion décolle à 9 heures. Devons sortir de la maison à 7 heures. Là, vous avez l'indice notre. Notre avion décolle à 9 heures. Puis vous avez la terminaison du verbe devant, ONS. Donc on emploie le pronom personnel. Très bien, on emploie le pronom personnel nous. Notre avion décolle à 9 heures. Nous devons sortir de la maison à 7 heures. Où est mon manteau? Est froid et il va pleuvoir. Dois aussi prendre mon parapluie. Là, nous avons les indices. Mon manteau. Mon manteau. Vous avez aussi est froid. Donc, on emploie quel pronom personnel? Très bien, on emploie le pronom personnel je. Où est mon manteau? J'ai froid. Là, je devient J apostrophe parce qu'il est suivi d'une voyelle. J'ai froid. Il va pleuvoir. Je dois aussi prendre mon parapluie. Merci de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt.